Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue à chacune de vous. Vous êtes sur la planète théologique, c'est-à-dire sur la planète de la doctrine de l'Église catholique, dans le niveau dogmatique où nous essayons de mettre à plat pour vous les choses les plus sérieuses, les plus fondamentales de la foi chrétienne catholique. Nous sommes disponibles pour nous laisser interroger par la réalité théologique de l'Église et pour nous soumettre aussi à ce que l'Église nous aura dit quand elle aura parlé, quand elle aura dit le mot qui doit être dit. Mais avant que l'Église dise le mot, qui sera le mot qui est le mot doctrinal, c'est-à-dire le mot dogmatique, l'Église laisse le soin aux théologiens, aux théologiennes d'intervenir, de parler, de comprendre, de s'interroger, de chercher, de trouver. Et c'est comme ça que la théologie se fait. La théologie est en constant dialogue avec la réalité et avec la tradition et avec, bien entendu, la Bible. Je ne devais pas dire la Bible parce que de toute façon, il n'y a pas de théologie sans Bible. Toute théologie est enracinée profondément à l'intérieur de la Bible. Mais de toute façon. Alors je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, encore une fois, sœurs et frères. Et je suis avec vous dans le parcours que nous avons inauguré, ça fait déjà assez longtemps. Ce parcours est celui-ci, le Christ Jésus de Nazareth. Alors, dans cet itinéraire, le Christ Jésus de Nazareth, nous avons déjà exploré Jésus de Nazareth. Nous sommes parvenus au seuil de sa mort. Nous avons vu comment il était prêt à souffrir pour la cause du Père. Et donc, nous ne sommes pas parvenus jusque vers sa passion. Nous avons seulement montré les annonces de la passion et comment il fallait comprendre ces annonces de la passion. Et nous nous sommes arrêtés là. Nous avons raison de nous arrêter là parce que normalement, la question du mystère pascal sera abordée avec beaucoup plus de... Comment dire ça ? Avec beaucoup plus de générosité, dirions-nous, pour qu'effectivement ce ne soit pas à vol d'oiseau que vous entriez ou bien que vous entrassiez à l'intérieur de cette réalité. Bon, bref, ceci étant dit, laissons les choses comme ça. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la deuxième partie de notre itinéraire, le Christ. Alors, le Christ, c'est vraiment le Christ, c'est-à-dire celui qui est de toute éternité et qui vient entrer dans notre histoire, qui entre dans notre histoire. Et en entrant dans notre histoire, eh bien, il réinaugure notre histoire, c'est-à-dire il recentralise notre histoire. Notre histoire est devenue autre parce que lui, il entre à l'intérieur de cette histoire-là. Et cette entrée qui n'est pas une irruption, cette entrée, cela s'appelle incarnation. Donc à partir de cet événement non événementiel qu'est l'incarnation, eh bien nous sommes en présence de l'inouï de Dieu, nous sommes en présence du Dieu qui donne plus que nous n'aurions souhaité et demandé, et ayant obtenu cela, ayant vu cela, alors nous pouvons dire comment ce Christ, Dieu parmi les hommes, Dieu avec les hommes, Dieu homme, Dieu fait homme, comment ce Christ-là doit être vu, compris. Comment nous pouvons vivre avec lui. Comment l'homme peut-il apprendre à vivre avec Dieu? Et comment les apôtres et les gens du temps de Jésus ont-ils pu vivre avec Dieu dans leur quotidienneté? Voilà comment la chose se présente. Mais aujourd'hui, je ne suis pas pour triturer cette question, à savoir comment l'homme apprend à vivre avec Dieu. Aujourd'hui, ce que je vais faire, tout simplement, c'est nous laisser regarder par la réalité doctrinale de ce Jésus
qui est le Christ, et comment accepter qu'il soit le Christ n'était pas facile. Et nous allons donc refaire un petit parcours à partir des hérésies que nous avions présentées. J'avais promis de revenir sur ces hérésies-là, pas toutes, mais une par une, et à partir de ce moment, celles qui nous paraissent d'un intérêt fondamental, eh bien, nous les aurons étudiées un peu plus profondément afin de vous laisser entrer à l'intérieur de la problématique qui a été celle, normalement, de la réalité du temps où ces hérésies ont fleurdelisé. Voilà. Donc, vous comprenez très bien, je suis avec vous pour vous présenter aujourd'hui, et je vais tenter de vous présenter l'arianisme. L'arianisme, c'est peut-être le plus sauvage parmi les défauts de la foi que nous avions à notre disposition. L'arianisme était l'hérésie la plus atroce que nous avions à notre disposition. C'était aussi la plus difficile à combattre que nous avions à notre disposition. Cette hérésie a pris naissance presque au début du IVe siècle après Jésus. Et cette hérésie vient du nom de quelqu'un qui s'appelle Arius. Et donc, c'est de Arius que vient arianisme. Alors donc, nous allons parler de Arius et de l'arianisme. Et comme ça, il sera facile pour vous de comprendre pourquoi cette hérésie-là est une hérésie si grave et si délétère pour la foi. Et le parcours, par exemple, d'Arius peut nous aider à comprendre pourquoi il avait compris et pourquoi il avait compris ainsi la réalité et pourquoi il s'est soumis ou ne s'est pas soumis à la réalité catholique qui se faisait à ce moment-là. Et pourquoi il avait été condamné, et notamment à Nicée, qui est normalement le premier concile œcuménique que l'Église a élaboré. L'Église n'avait pas convoqué cela, mais en fait, par personne interposée par l'intermédiaire de Constantin dit le Grand, eh bien, nous avons eu effectivement Nicée en 325. Et il semblerait qu'à Nicée, on avait eu 318 évêques présents, de sorte qu'on puisse parler de la foi des 318 pères. De toute façon, nous ne pouvons pas prêter sous ça aujourd'hui, non? En question de concile et question de Nicée, l'état important pour nous faire une émission spéciale solide, d'autant plus que année ça, 2025, c'est 1700e anniversaire de la célébration de ce concile de Nicée, qui, Nicée, aujourd'hui, se trouve en Turquie, qui est un pays que le pape Léon a visité justement pour aller à Iznik, c'est-à-dire où se trouve le site de Nicée, et pour pouvoir renouer avec la foi des pères et pour dire que le credo, parce que c'est le credo de Nicée que nous professons, continué par Constantinople, bien entendu, Nicée-Constantinople, voilà pourquoi nous disons Nicée-Constantinople. Alors voilà, donc de ce point de vue, Nicée est un carrefour obligé, un carrefour incontournable. Et donc, s'il est incontournable, donc il serait important. Et Nicée a eu cette importance surtout à cause de ce que nous allons dire, à cause d'Arius, parce que Arius est la cause occasionnelle de la convocation de Nicée. Et donc, c'était pour résoudre le problème posé par l'hérésie d'Arius que normalement le Nicée a pris naissance. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut vraiment
les saisir au bon pour les comprendre. Donc nous n'allons pas parler de Nicée, mais nous entrerons quand même à l'intérieur de Nicée d'une manière ou d'une autre, un jour ou un autre, pour pouvoir entrer fondamentalement dans le trésor de la tradition de l'Église. Alors voilà, c'est ça que j'ai besoin de clarifier au tout début. Quand nous allons entrer dans Causéa, tout de suite, pendant qu'on prend un petit pause, tout coûte, et puis quand nous allons entrer fond dans Causéa. Voilà, après la pause, amis, c'est frère, moi tourner pour nous capables de continuer à garder réalité que je t'ai proposé nous. Donc, d'abord, l'arianisme. Alors, pour nous parler de arianisme, pour nous parler de Arius. Arius, qui est lié? Alors, je vais prendre quelques informations disponibles pour nous et puis nous allons regarder pour qui est ce citoyen ça est. Citoyen ça qui vient et puis qui représente nous tant que citoyens qui mettaient tout bouleverse dans la foi de l'Église, et bien, il faut nous comprendre qui est ce monsieur. Eh bien, Arius, c'est un monde qui est censé sortir dans la zone Alexandrie. Il a fait vers l'année 250, et puis il a mouru vers l'année 336. C'est ça l'information. Mais, comprenez, nous avons dit ça, nous avons besoin de prendre tant que parole l'évangile, non? Pas parce que c'est moi qui ne connais pas, non, parce que personne ne connaît du tout. Parce que c'est des informations que nous glanons à partir des recoupages historiques. Donc, ils sont capables de gagner une petite incertitude là-dedans. Mais, c'est information que ordinairement, ils ont kembe. Et nous, quand nous compte, ils parlent de année, ils parlent de date. Ordinairement, dans tant longtemps, date naissance en monde, c'est pas un bagage nous connaît facile. Nous connaissons plus facile date li mourir parce que l'elle mourir, eh bien, si c'est un monde qui était monde dans d'autres monde, mais qui était différent de tout le monde parce que c'était un monde en l'autre gens, eh bien, monde ça, l'elle mourir, nous connaissons la terre gain moins de lumière et puis nous kembe jour ça tant qu'on jour côté lumière a été brillé au zénith et côté lumière a été allé. Donc à partir de ce moment, non bail comme ça, nous kembe date là. Mais les nous kembe date li te mourir, qu'on y a fait bac pour nous s'il te mourir parce qu'il t'a vivre alors qu'on y a les ça, nous va regarder directement qui il était fait. Mais avant de arriver dans qui il était fait, qu'on y a nous regarder d'abord raison qui fait nous besoin bah ça nous intéresser raison c'est parce que il était gain en la vie qui probablement est exceptionnelle. Et nous avons besoin de qui source la vie ça a sorti, qui côté elle est puisé, alors comme ça, nous fait régression jusqu'à au commencement où nous joignons avec maman, papa, si nous joignons avec eux, et puis ou bien pour nous joindre au moins année côté ça t'est passé, monde ça a été fait. Alors, moi dis ça pour m'expliquer que pour Arius, c'est même pas là. Donc nous pas dire il était fait tel jour dans tel mois. Nous avons plus ou moins dit, d'après quelques informations qui recoupées, eh bien, nous avons dit, eh bien, il fait telle année et il mourit telle année. Donc, c'est ça surtout nous avons dit. Ok, donc, de ce point de vue, nous dit Arius, eh bien, nous n'avons pas tellement d'informations sur lui. Nous dit que lui capable de faire autour de l'année 250 ou 256 même, donc année pas claire. Et il était fait probablement dans la région cyrénaïque, c'est-à-dire dans une région qui n'est pas trop loin avec réalité jodienne que nous prenons relais dans le Moyen-Orient. Si je ne suis pas trompé. Et de toute façon, ça arrive que Arius lui-même, il a pris influence une série de monde qui étaient dans l'école Antioche. Parce que à Antioche, tu as l'école théologique qui te prend naissance bien bonheur. Et Arius lui-même, il a pris certainement. Tu as de l'école théologique, oui. Une, c'est l'école théologique Antioche, une, c'est l'école théologique Alexandrie. Bien entendu, je devrais parler de débat, mais si pour me parler de chaque petit entrée-sortie,
nous tout comprendre que en fin de compte émission a fini, m'pas pas dire rien de Arius du tout. Donc ce qui fait que m'a quitté causer ça yo pour nous comprendre que Arius lui-même il fait vraiment au beau milieu du 3e siècle, c'est ça qu'on a retenu entre 250 et 256. Influence li te gagné, c'est que li te gagné par exemple enseignement de Lucien d'Antioche. C'est ça information au ban nous et il y a l'autre information qui permet de nous comprendre que il te gain aristotélicien Anatole de la Odyssée qui t'a censé influencer le tout ou même néoplatonicien Jean Blic. Voilà un peu. Donc alors Arius lui-même, c'est un monde qui pourra vraiment entrer dans l'histoire à partir d'Alexandrie. Avant l'année 313, il était dans la zone Alexandrie et c'est là vraiment il t'a parlé. Parce que Alexandrie c'était un grand centre. C'était peut-être le plus grand centre qui était gagné dans le moment ça. Au niveau théologique et puis pas oublier Alexandrie c'était côté que tu as une bibliothèque dans le monde l'entour dans moment ça. Donc ça veut dire que Arius lui-même lui fait pendant que tu as une persécution toujours parce que persécution pour finir à partir de l'année 313 etc. Donc ça veut dire les nous arrivons dans l'année 313 Arius lui-même nous t'ai dit il était échappé d'une manière ou d'une autre en bas persécution. Et ça fait que normalement, nous prenons joindre à montrer en pile courage en face persécution que la communauté a lui-même été gagné. Et puis, c'est dans la période ça il semblait que Arius a ordonné le diacre et c'est Pierre d'Alexandrie qui lui-même a ordonné le diacre. Et puis, il semble que Arius lui-même a couru des 11 sièges épiscopal ensemble avec un lot et que lui-même n'a pas joint un siège là, c'est l'autre là qui joint ni. Donc à partir de ce moment, vient gagner un petit problème entre deux mondes ça veut dire Arius et Alexandre d'Alexandrie. Tout ça c'est important. Ça veut dire théologiquement, nous ne devons pas comprendre comment ça est important. Mais on va l'expliquer nous comment rivalité va entrer entre deux mondes et comment les n'a parlé de concile. Nous n'a parlé de concile comme réalité théologique, mais n'a parlé de concile comme étant instance de conciliation et de résolution des conflits aussi. Et donc ça veut dire, et puis, dans temps longtemps, et surtout dans temps Arius, alors on concile, depuis qu'on est condamné ou sorti condamné dans le concile, eh bien, il n'y a pas de douce, non? Ça veut dire, c'est l'exil droit, et puis, il y a un type d'emprisonnement droit tout peut-être concile là est condamné, mais concile n'a pas arrêté le condamné et puis l'exilé. Concile là, il demande pour rétracter, il demande pour faire bac. Mais quand on décide de pas faire bac, c'est l'autre histoire. Mais les ça, il y a méthode un côté pour empêcher qu'on continue nous monde. Donc alors c'est un peu ça. Alors venons continuer avec Arius, ministère Arius dans zone Alexandrie. D'après information nous capables dit eh bien Arius était un nègre qui était gagné profondeur dans le domaine théologie. Arius était un homme qui était vraiment écrit, il était écrit en pile chanson tout, il était facile pour lui pour te composer cantique et puis faire moun apprendre cantique ça yo. Parce que c'est un moyen facile Arius te comprendre ça pour être capable de vulgariser l'idée de façon pour l'idée de capable de rester dans tête mon plus facile. Autrement dit Arius c'était un grand vulgarisateur littéraire et ça c'est pas bagaille nous t'a doué oublier du tout. Donc alors cela singularise son ministère dans une ville qui connaît une émulation entre différents prédicateurs. Ainsi, d'après Épiphane,
il reçoit l'allégeance d'un certain nombre de presbytères et de diacres alexandrins et d'une communauté de vierges vivant dans l'ascèse qui s'attachent à sa paroisse, ainsi que d'évêques comme celui de Ptolémaïs, Secundus et Ptolémaïs. Donc ça veut dire, ça vous voulez faire nous comprendre là, c'est que on est goé Arius, c'est on est qui était populaire. Popularité le devine du fait de gain qualité. Qualité, monsieur, c'était deux qualités. Première qualité, c'est que monsieur son guidé qu'on écrit et dans le temps ça écrit théologique yo, eh bien il était rare et là où on a guidé qu'on écrit, on est savait, eh bien on te courir sous lui. Et deuxième bagage en plus de écrit, eh bien on est goué Arius, c'est on est guidé qu'on compose chant et qui qu'on apprend mon chant et donc ça fait que qu'on y a là monsieur te gagné toute une série de monde qui bon côté lui avait dit il te fanatique donc te gain fan Arius même Jean jodi a nous un star qui gain fan de lui sur compte Instagram ou bien sur compte X etc. et bien c'est même bail là donc alors dans temps Arius te gain bail ça tout donc maintenant pas dans même ampleur mais avec même signification. OK. Donc Arius vient retrouver lui tant qu'on yon nèg qui vient populaire qui a fait ministère li. Et donc c'est dans ministère ça que Arius lui-même li pral fait ministère li dans zone Alexandrie. C'est parce que il était populaire que vers année 318 ou 319 côté pas de aucun dogme formel sur les trois personnes de la Sainte Trinité, qu'il y avait déjà une divergence doctrinale et qu'une divergence doctrinale va apparaître avec l'évêque d'Alexandre, l'évêque Alexandre, au sujet des relations entre le Père et le Fils. Mais donc, pas oublier qu'il y a une rivalité déjà entre Arius et Alexandre d'Alexandrie. Et qu'on y a là, rivalité a prend forme d'une querelle théologique entre deux messieurs. Et qui ça s'appelle bail? Les positions d'Arius vont générer un courant chrétien qu'on appelle arianisme, dont l'influence perdure dans certaines régions jusqu'au 7e siècle. C'est ça qui causait. Et ça causait. Donc ça veut dire planter des corps pour nous là. Des corps à planter. Pour nous qui ça créé, il était pour nous dit tête nous qui côté par exemple nous praler avec ça qui fait prendre naissance là qui relève arianisme là. Donc c'est arianisme là, nous allons chercher garder là. Parce que normalement nous venons parler antichrist de Arius, nous dit c'était on est qui était père, qui était diacre et qui était en rivalité avec l'évêque Alexandre d'Alexandrie et que qu'on y avait un contentieux entre deux messieurs sous question relation papa et petite là dans la Sainte Trinité. Donc des corps à planter. Oui, c'est garder pour nous garder comment ça va développer tout bon vrai. Donc pour nous faire ça, nous allons entrer directement parce que c'est pas Arius qui est intéressé nous, c'est arianisme qui est intéressé nous. Mais nous pas parler de arianisme, ça nous pas dit rien de Arius. Donc ils ont fait nous te font parler de Arius, mais nous pas voulu rester sur Arius justement. Donc alors voilà, nous allons regarder qui doctrine Arius. Bien entendu, nous pas un livre Arius qui vient joindre nous côté nous t'es capable en épuiser là-dedans et nous dit bon même monsieur coupable mais ça le dit qui fait le coupable. Nous gagnons des bribes sur Arius parce que tu as une controverse et puis m'ta dit un opposant théologique Léo prend yo cité li bon bien entendu il faut nous connaître si yo cité le correctement ou bien si yo pas déformé l'idée si yo pas déformé pensée li. Alors ça fait dit nous de l'enseignement d'Arius nous pas gagné sinon que deux petits extraits relatés par l'autre monde et monde qui était vraiment adversaire l'idée dont Athanase. Donc ça veut dire écrit Arius yo perdu
C'est ça nous devons comprendre. Mais ces fragments sont loin de représenter la pensée systémique d'Arius et même dans le cas de certains extraits auraient été correctement transmis, on ne ni assuré qu'il s'agit de sa propre pensée théologique. Donc ça veut dire que citer Arius et puis vous dites bon ou gain Arius tête calé dans main ou pas dire ça comme ça. Il est impossible. Donc c'est ça qui fait que faut nous garder à plusieurs avant de nous entrer directement dans Arius, c'est-à-dire dans arianisme. Je dis nous avons 3 textes complets que l'on peut attribuer directement à Arius. 1. Une confession de foi adressée à Alexandre d'Alexandrie signée d'Arius et de 11 de ses partisans, soit vers 321. Ensuite, on lettre était adressée par Eusèbe de Nicomédie vers même période là. Et enfin, on confession de foi adressée en 328 ou 335 à Constantin par Arius et son disciple Euzoios. Et puis après ça, il y a quelques vers, parce que monsieur son qui était écrit chant, son poète était d'un raffinement et d'une concision qui dénote un penseur de métier, etc. Mais c'est Athanase qui fait nous joindre en vers ça, en quarantaine de vers, qui est capable de nous 4 éléments ça. Donc 3 types de textes, confession, ensuite on lettre, ensuite on l'autre confession, et puis quelques vers. Voilà tout Arius. Mais tout Arius ça, il suffit. Pour les gens qui tendaient, ils te disent on va mal sonné ou mal sonnant, pour ils disent il s'est comme ça causé à partir, il va marcher. Il s'est route ça, monsieur prend, monsieur a perdu nous. Mais comme ça tout, il y a des gens qui disent ben oui, mais Jean le dit n'est pas correct pour vous, mais ça va le dire pas correct vrai. Donc c'est ça que fait justement pour les partisans, parce que il y a des gens qui parlent dans tel bord et l'autre monde qui parle dans tel autre bord. Et comme ça la situation va le présenter. Donc alors, il est important pour nous marquer éléments ça yo. Donc ça veut dire, on a parlé de christologie, donc on y a mais causé. Donc ça veut dire dans arianisme que nous jouons un conflit entre papa et petite là, comme si justement entre papa et petite là, il y a un gros problème qui posé, il faut nous résoudre. Non. Mais ça veut dire façon nous pourrons le comprendre ni ou bien façon Arius pourra le comprendre ni ou bien façon Arius yo pral dire nous que Arius te comprendre ni ou bien ça yo pral rapporter nous Jean Arius te comprendre ni toute bagaille ça yo pral mettre nous en présence de ça jodi nous dit par le mot savant qui s'appelle hérésie. Donc c'est hérésie Arius là qui semblait problème non et c'est lui n'a essayé garder là. Alors, qui ça nous a dit de doctrine Arius? Mais ça nous a dit, à Alexandrie, Arius professe une doctrine que l'on peut résumer en 4 propositions principales. 1. Le Dieu unique est non engendré. Tout ce qui est en dehors de lui est créé ex nihilo de par sa volonté. Et puis après ça, on a tourné sur yo. 2. Le Logos est un intermédiaire entre Dieu et le monde, antérieur au monde matériel, mais non éternel. Il fut un temps où le Logos n'existait pas, où seul Dieu existait. 2. 3. Le Logos est donc créé. Il est engendré, mais cet engendrement doit s'entendre comme une filiation adoptive. Dieu inspire le Logos, le Christ, le Fils de l'homme, mais il est une créature naturelle et mortelle que Dieu a pris sous son aile. Arius tente ainsi, d'une part, de relayer les idées de Cels sur la conception adultérine du Christ, sans s'attaquer directement à la conception virginale, et d'autre part, à se protéger d'un engendrement du Christ par le Père dans un acte physiologique.
avait 3. 4. Le logos est alors faillible par nature, mais sa droiture morale l'a gardé de toute chute. Il est inférieur à Dieu, mais il est si parfait qu'aucune autre créature ne peut lui être supérieure. Alors ça sont ramassés. On ramasse les banons là avec 4 éléments ou bien 4 propositions qui permettent nous de saisir qui ça Arius lui-même, qui côté nous pral ouais hérésie il pral paraître dans la vie citoyen ça. Donc m'te fin les 4 éléments yo qu'on y a vu nous tourner derrière pour nous regarder ça veut dire. OK. Première proposition, le Dieu unique est non engendré. Tout ce qui est en dehors de lui est créé ex nihilo de par sa volonté. Voilà. Est-ce que nous-mêmes, je dis, nous d'accord avec l'idée comme ça? Le Dieu unique est inengendré et tout ce qui n'est pas lui, eh bien, vient de lui ex nihilo. Allons gagner contre l'idée ça. Ouais, on l'idée comme ça. Prendre INSEE pour contre lui, il va problématique, non? Parce que c'est vrai. Mais si on va le situer dans le contexte, il va le faux. Et ça va le passer. Parce que effectivement, bon Dieu, c'est lui seul qui est bon Dieu. C'est lui seul justement qui lui-même. Et pas rien que t'es qu'à faire. Parce que si gon bagay qui te fait, ou youn qui te fait, donc ça veut dire qu'il pas bon Dieu encore. Donc de ce point de vue, on est d'accord avec Arius. Oui. Mais côté Arius lui-même t'a voulu piéger nous, c'est là d'où qu'on y a toute l'autre ça qui sorti il crée ex nihilo. Et donc ça veut dire qu'on y a là l'équité en porte ouverte dans ex nihilo parce que réalité fondamentale que nous parlons de la Sainte Trinité li quitter une porte ouverte pour entrer là-dedans pour vagabonder et ça problème non. Mais si nous prenons ça directement sans rien, nous pas dire son problème ni non. Mais non, puisque kounya là nous pouvons connaître qui ça veut dit sous affaire réalité les autres personnes de la Sainte Trinité, qu'on y a nous reconnaître si ça le dit en livre ou bien le pas vrai correctement. Donc ça fait première l'idée c'est que Dieu il engendre nous à rien contre ça. Deuxième l'idée c'est que toute bagaille bon Dieu créé la partie de rien, nous presque pas rien contre ça. Sauf que maintenant nous presque ne dit pas rien contre ça parce que si qu'on y a là, il prend les autres personnes de la Sainte Trinité, les mettez parmi les créatures, à partir de ce moment, ils vont justifier avec ça, il va marcher pour moi, il va marcher pour vous. Parce que la doctrine de l'Église n'a pas non ça. Ok, donc, mais comment premier élément, lui clarifier. Venons aller dans le deuxième élément. Le Logos est un intermédiaire entre Dieu et le monde, antérieur au monde matériel, mais non éternel. Il fut un temps où le Logos n'existait pas, où Dieu seul existait. Alors là, monsieur prend rage avec nous là. Monsieur prend rage. Parce que effectivement, nous n'avons même de besoin d'aller dans la Bible. Non, philosophiquement, il ne va pas marcher pour nous, non? Ça veut dire, les nous comprendre qui ça logos là, il va marcher philosophiquement pour nous. Mais quand il y a dans la Bible, c'est sans recours, sans secours. Sans recours, sans secours. Ça veut dire, nous ne pouvons pas faire rien pour Arius là. Qui s'est passé? Parce que nous allons dans le prologue Saint-Jean clair. Mais tout l'évangile de Saint-Jean clair tout. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc ça veut dire, avec prologue Saint-Jean, Arius vient pas gagner échappatoire encore. Parce que là, il dit que le Logos là, ils sont intermédiaires entre bon Dieu et le monde. Eh bien, nous t'ai dit, il était basé sur le même prologue de Saint-Jean pour le faire ça. Mais, comme prologue Saint-Jean sont tout et puis sont tout construits directement selon progression, eh bien, ça peut arriver, c'est clair. Ça peut arriver à clair. C'est qu'à un certain moment de la durée, Arius peut arriver de côté, il va le bloquer, et puis c'est la Bible qui va le bloquer.
C'est le Nouveau Testament qui va le bloquer. C'est parce que le Nouveau Testament va le dire, ti papa, si c'est dans où tu rentré, comment va le passer là? Et ça libelle la Bible, est-ce que nous allons le mettre entre parenthèses pour vous? Autrement dit, si Arius voulait rester dans la droiture, il faut que il reste directement dans la Bible. Or, s'il quitte la Bible, il prend enragé, qu'on y a nous-mêmes, nous ne pouvons pas suivre. Et par exemple, il y a nous contre lui, non, nous ne pouvons pas suivre parce qu'il quitte la route là. Alors, s'il reste sur la route là, nous marchons avec elle. Mais s'il quitte la route là, il quitte la route là, donc nous ne pouvons pas marcher avec elle. Et comme ça, nous comprenons là. Donc, Arius, il faut comprendre que logos là, ça veut dire le Christ Jésus, eh bien, qui s'est passé? Eh bien, monsieur, il par bon Dieu, en toutes lettres. Arius dit nous ça. Donc, ça veut dire, les Arius dit nous que Jésus, le Christ plutôt, et Logos, eh bien, ils sont intermédiaires entre bon Dieu et le monde là, mais ils ne sont pas éternels. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là de toute éternité. Donc, ça veut dire que nous tout comprendre que ça nous-mêmes nous apprendre comme credo. Les abattre qu'aucun credo comme ça, bien entendu, eh bien, tout ça est tombé plat à terre. Donc, et monsieur Dougonsa, Arius Dougonsa, que les logos là pas exister. Bon, oui. Alors, qu'on dit problème là. Les Arius Dougonsa, les logos là pas exister. Qui est le bon ça? Vous allez chercher ça. Est-ce que monsieur lui-même, il était là en commencement pour le dire, ouais, ça, il dit, ah, mon cher, on s'est passé, il était là dans le commencement, il a dit, il s'est pas là, non. Citoyen Logos, là, nous va monsieur pas là, non. Est-ce que, côté Arius, prend l'information, ça, pour le porter le banc, pour porter le chita devant nous. On sait le côté pour le prendre, dans la révélation. Or, la révélation n'a pas dit ça. Donc, ça veut dire, c'est deux bails qui viennent arriver qu'on y a là. C'est ou bien il prend l'information ça en dehors de la révélation et à partir de ce moment il n'est pas crédible, ou bien il prend à l'intérieur de la révélation, laisse aller mal interpréter la révélation, il mal interpréter la parole de Dieu, il mal interpréter la Bible. C'est deux positions ça possible. Il n'y a pas un plus, non? Pas un plus que ça. Donc, c'est comme ça que c'est à partir, non même là. Donc nous comprenons que Arius mettait nous non. Petit soulier nous elle fait nous comprendre que logos là il pas éternel il c'est un proto en créature bon Dieu fait avant toute bagaille et puis pour le mettre en coupon entre lui-même et reste réalité mais quand à bon Dieu comme bon Dieu eh bien pour Arius logos là pas bon Dieu tant que bon Dieu c'est ça Arius mettait campé devant nous là. Alors, ça fait deuxième proposition. Troisième proposition, qui pourra aller pire toujours. Qui ça, monsieur, dit nous? Il dit nous, le logos est donc créé. Bien entendu, ce dit nous ça déjà. Il est engendré, mais cet engendrement doit s'entendre comme une filiation adoptive. Dieu inspire le logos, le Christ, le Fils de l'homme, mais il est une créature naturelle et mortelle que Dieu a pris sous son aile. Donc, ça veut dire, Arius, développons l'idée là, qui sont l'idée dangereuse. Et qui l'idée ça? À savoir que bon Dieu, c'est lui seul qui est bon Dieu. Donc, à partir de ce moment, incarnation out. Et donc, est-ce que dans ce sens ça, on est capable de dire Arius, il vient rapprocher de monothéisme strict des Juifs. Parce que les Juifs, eux-mêmes, ils ont refusé d'accepter ça. Ils ont refusé d'accepter, par exemple, que les nous prend logos là, c'est petit bon Dieu, c'est-à-dire bon Dieu tant que bon Dieu. Hein? Donc, si c'est ça qui arrive, à partir de ce moment qui côté nous pour aller, pas un route. Pas un route, non pour nous passer avec Arius. C'est-à-dire, si c'est avec monsieur, nous ne pouvons pas passer parce que la route l'a bloqué là. Donc Arius lui-même, il fait nous comprendre dans une série de réalités, c'est que le Logos étant une créature, mais une créature que Dieu pour qui Dieu a une attention spéciale. D'un coup, il dit, Dieu l'a pris sous ses ailes. Mais
Pour qui ça lui fait tout subterfuge ça? Pour qui ça lui fait toute circonvolution ça? Pour qui ça est comme ça lui essayer de comprendre toute base ça? Probablement il a raison. Raison c'est que Arius lui-même il voulait sauvegarder une réalité, à savoir que le Christ Jésus est effectivement une créature et la preuve c'est qu'il est né d'une femme. Pis encore, il est né d'une sorte de commerce charnel qui fait que normalement sa mère était enceinte avant le mariage avec Joseph. Et comme ça. Donc ça veut dire ouais dans qui route mais nous pas oublier nous sommes au 4e siècle après Jésus. Ça veut dire que nous vraiment à l'aube de la germination théologique. Pas tellement à l'aube, mais nous sommes à un moment où les choses n'étaient pas encore tellement fixées, où nous vivions encore sous l'emprise de ce que les apôtres nous ont laissé et nous ont dit, ou ont affirmé, mais que nous pas toujours pris temps pour nous triturer ça pour te quitter pour nous. Et donc à partir de ce moment, flou avec incertitude devient très très possible. Donc alors, de ce point de vue, Arius mettait devant nous une réalité fondamentale pour lui, à savoir que, eh bien, Logos ça c'est créé, mais il a une amitié personnelle avec bon Dieu qui fait bon Dieu prendre sous elle, et donc il vient différent de l'autre créature, et comme différent de l'autre créature, donc ça veut dire qu'on y a là, il est capable de faire un bail pour créature, ou l'autre créature, que l'autre créature n'est pas capable de faire. Et comme ça, il veut comprendre bail là. Ok? Donc, et quatrième et dernier élément, le logos est faillible par nature, mais sa droiture morale l'a gardé de toute chute. Donc, elle dit, puisque c'est bon Dieu qui prend sous elle, donc à cause de bon Dieu prendre sous elle, il fait que qu'on y a là, malgré le qu'a fait ça qui pas bon, eh bien, bon Dieu préserve le pour ne pas faire ça qui pas bon. Autrement dit, ça bon Dieu fait dans Marie, eh bien, c'est lui Arius penser que bon Dieu fait dans Jésus. Et là, il évacue totalement l'incarnation. Et en même temps, tout, nous pas connaissons conception Arius de la très sainte Vierge Marie. C'est un bagage, bien entendu, nous avons qu'à analyser. Mais pour nous analyser, il faut nous gagner information, il faut nous gagner données. Nous pas gagner données, et ça qui passe. Et après, nous allons analyser, non, mais nous pas gagner données. Donc alors, voilà. Nous comprenons que arianisme, c'est dans 4 propositions à l'Ichita. Bien entendu, nous ne pouvons pas arriver à fond dans l'arianisme. Non, nous mettons camper directement éléments référentiels qui pourraient permettre de nous parler de arianisme. Donc, dans la prochaine émission, c'est ça que nous allons faire. Nous allons virer arianisme, tourner arianisme, pour nous voir effectivement parmi les 4 propositions que nous venons d'énoncer, est-ce qu'effectivement nous sommes capables de dire tête nous que citoyen nous relais Arius là, eh bien, monsieur, tu as bien raison ou bien tu as bien tort. Est-ce que l'Église a bien raison ou pas bien raison condamner? Est-ce que oui ou non Arius sont hérétiques ou non? Tout ça, me dit non là, c'est gros cause. Parce que ouais, mot hérétique nous sommes employés là, mais son mot qui pas moderne, son mot ancien, mais nous employons avec une vision moderne, avec une compréhension moderne. Donc ça veut dire, il est possible qu'avec mot ça, nous faisons une série de bagages, il y aurait les anachronismes. Or, nous pas devons faire anachronisme théologique. Donc ça veut dire, pour nous éviter toute bagages, il faut nous prendre précaution. Nous. Et comme ça. Donc, voilà. Zambim, c'est mon frère, moi, je vais camper là. Pour moi, il faut comprendre, encore une fois, que pour nous parler bien de Arius, il faut nous avoir un texte, mais le texte n'est pas disponible. Un. Deuxièmement, nous avons un certain nombre de propositions qui sont sorties ou bien dans le champ, ou bien dans la prédication, ou bien dans la profession de foi, vous avez fait le faire, parce que la profession de foi, vous fait le faire, c'est en contraire à ça lui-même, lui professer. S'il était professé, il n'a pas besoin de faire le professeur déjà. Ça fait 2. Et en troisième lieu, Arius lui-même,
eh bien, c'est un monde qui te gagne en pile partisan parce que il te gagne en profondeur théologique et en facilité pour lui parler et puis en composer chant qui te fait que il facile pour probablement il te gagne monde qui suivent lui parce que il était comme un leader né. Voilà ce que nous te voulons dire sur Arius. Nous allons finir l'émission, mais nous avons débouché sur arianisme. À partir du moment où nous allons entrer en contact avec éléments rapides qui sûrs de doctrine. Vous êtes content pour nous dépoter l'émission ça pour certainement ou doit un petit gens perdu ou doit dire tout à partir de Arius. Eh bien oui, mais pour parler de si vous pas comprendre faut nous parler de Arius, ou pas comprendre justement tout débat théologique qui gagne sur le fait est-ce que oui ou non le bon Dieu, est-ce que oui ou non le pas bon Dieu. Alors Arius lui-même il pose des questions claires ba ou là. Il dit comme ça que Jésus Christ là il pas bon Dieu, Logos là pas bon Dieu et que lui-même c'est bon Dieu qui prend sous elle et puis qu'on y là son nèg qui capable faire bagaille qui mal mais bon Dieu kembeli pour pas faire bagaille qui mal parce qu'il a une perfection morale. Donc ça veut dire ou même qui a entré dans toutes les ça veut dire toute la foi évanouie net. Donc ça veut dire faut nous approfondir ça pour nous comprendre comment monsieur arrivé faire nous causer ça kembe et puis qu'on y là pour nous dire tête nous eh ben nous pral bailler Arius on boit long kembe. En attendant faut nous aller plus fond dans arianisme là. N'a fait ça dans une prochaine émission. Donc moi j'étais content servir avec émission ça. Nous comprenons que ça est un petit difficile, mais l'important est très très important parce que faut nous comprendre aujourd'hui là pour nous parler de Jésus et de Jésus-Christ aujourd'hui là, faut que nous aller dans côté causé achita et nous pas arrêter tout simplement à dire bagaille qui pas atterrir dans réalité, faut entrer dans réalité. Et réalité à lui-même, c'est doctrine. Non? Réalité à lui-même, c'est pas dévotion, non? C'est doctrine. Et doctrine, c'est dogme lié. Oui? Alors, imaginez, on a dit, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et puis après ça, on y a l'autre idée qui dit non, que il n'est pas vrai homme, ou bien encore il n'est pas vrai Dieu. Et puis, écoutez, il n'y a pas de place. Donc, c'est peut-être ça, l'important, nous clarifier. Ça, je suis content de la possibilité de faire ça. Nous avons continué sous même route de façon pour nous aider à aller dans la bonne direction. Alors, je vous remercie d'être côté ensemble avec moi. Merci pour partager l'émission ça avec l'autre amis, l'autre famille. Et pour eux-mêmes, ils sont capables d'approfondir la foi doctrinale, la foi dogmatique de l'Église. Et calendrier lui-même qui permet que l'émission ça arrive juste dans le coin caillou ou sous téléphone ou bien sur iPad ou bien devant dans la télévision, eh bien calendrier nous dit merci pour ça et nous dit le Kembe Palagé ensemble avec nous, moi-même Mrenjou Malé pour me tourner une parole de arianisme et puis qu'on y a là pour nous fil en aiguille faut entrer dans bagaille sacré dans bagaille solide qui fait que normalement la foi nous doit rester teinte face. Merci beaucoup. À la prochaine.